Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Ils sont avec nous. Ils, c'est qui? C'est Soufiani et Kambi. Kambi, bonjour. Bonjour, assalamu alaikum. Malikum salam, Soufiani, bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour nous annoncer l'arrivée de quelqu'un d'important, une personnalité religieuse qui fait le tour de la planète. Il s'appelle Ben Alima. Alors quand vous m'avez donné son nom, j'ai cherché parce que je ne savais pas trop qui c'était et je me suis rendu compte effectivement que c'était quelqu'un qui avait la volonté d'aider et de soigner, on le voit à l'antenne, d'aider et de soigner ces gens qui sont pris par le djinn. Est-ce que c'est ça, Kambi? Oui, au fait, c'est une personnalité aujourd'hui reconnue dans tout le monde, Ouais. dans le monde entier. Il est invité partout et des gens. Et pas que chez les musulmans, du reste. Ouais. Pas que chez les musulmans. Ouais. Partout où se déplacent, il y a d'autres personnalités ou d'autres personnes qui viennent au travers le monde et qui le cherchent enfin qu'ils essayent de l'avoir. D'ailleurs, quand il va venir à Mayotte, des personnes venues de très très loin, on va le dire tout à l'heure. Ouais. Vont venir à Mayotte pour se soigner. Donc, c'est une personnalité religieuse d'abord. Donc, c'est de la religion musulmane. Il pratique une science religieuse musulmane qui est la ruqya. Et cette personne a dédié sa vie. Il avait les moyens de faire autre chose. Hein. C'est un mathématicien, c'est un spécialiste des statistiques et un ingénieur en économie. Il aurait pu faire carrière dans tous ces domaines-là, mais bon, il a choisi de se consacrer aux œuvres musulmanes. Ouais. Soufiani, on va le voir dans un instant parce qu'on va regarder une petite vidéo de lui. Pour que tout le monde comprenne bien, il existe plusieurs types de djinns. Et pour pas qu'on mélange tout, qu'est-ce que dit le Coran sur les djinns exactement? Les djinns. Alors, au niveau de la création déjà, c'est que le djinn n'est pas créé de la même manière que l'être humain. Comme on le dit, le marij, c'est quelque chose qui vient du feu, mais ce n'est pas le feu en elle-même. Donc, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises à certains patients, c'est que le marij en elle-même, c'est par exemple si on a un foyer de feu, et puis après tu t'approches de ce foyer, ce vague de chaleur-là qui te rentre, qui est capable de te brûler les poils, c'est ça ce qu'on appelle le marij. On peut le trouver sous une autre forme aussi. En fait, c'est cette énergie-là, cette concentration d'énergie qui constitue le djinn en lui-même, en fait. Donc, du coup, cette façon dont il est créé, il a été créé de cette énergie qui est palpable. Ça veut dire que, d'une manière générale, c'est comme si c'était de l'air. Et en ce sens-là, ce que le djinn peut prendre n'importe quelle forme qu'il veut. Il peut être petit ou grand, etc., tout ça. Je l'avais dit aux confrères hier qu'on était à l'antenne de l'autre côté, c'est que j'expliquais que dans une tube de sang, par exemple, qu'on nous fait les prélèvements au niveau de l'hôpital, c'est que le djinn peut rentrer là à des milliers. Des milliers peuvent rentrer dedans là. Parce qu'avec leur façon dont ils ont été créés, ça leur permet de rentrer dans un espace assez réduit. D'où la pénétration de ce phénomène dans le corps humain. Voilà. Donc on est bien d'accord, pour ceux qui nous écoutent, pour vous, c'est une certitude, les djinns existent. Les djinns existent, parce que dans le Coran, on l'a dit. Et pour nous, les croyants, ils existent. Et le Coran, comme c'est la parole divine, donc comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran al-Karim qu'ils existent, donc pour les croyants, ça existe. Voilà. Kamar, une petite réaction et après on va regarder la vidéo. Alors, il faudrait qu'on fasse la part des choses. Aujourd'hui, on a, comme disait Patrick, des gens qui ont le djinn. Où on va consulter parce que j'ai été ensorcelé, ou j'ai eu un mauvais sort, un mauvais œil, où je vais consulter donc le djinn qui va prendre une bouteille de rhum pour boire et faire appeler ses esprits. Quelle est la différence? Il faudrait que les gens comprennent la différence entre ce qu'il fait par exemple Ben Alima et ce qu'il fait le monsieur qui va me recevoir parce que j'ai été marabouté, donc qui va me sortir des trucs sur mon corps, par exemple. La différence. Merci. Kamar, ta remarque, elle est importante parce que souvent on se trompe. En islam, il y a des choses qui sont légales, il y a des choses qui ne sont pas légales. Mais quand on dit qu'ils ne sont pas légales, on ne dit pas qu'ils n'existent pas. Donc l'islam reconnaît l'existence de certains phénomènes paranormaux ou en dehors du physique, qui sont spirituels, qui existent et qui peuvent atteindre l'être humain, et que l'islam s'est préparé et a donné des solutions à travers la ruqya. Mais d'autres choses existent
et qui souvent sont en dehors des limites de l'islam. C'est des choses qui existent, mais qui font sont pas partie de forcément notre expliquées. culture, qui ne sont pas forcément expliquées et que les gens usent. Mais si vous me posez la question en tant que religieux, en tant que musulman, est-ce que cela est légal ou pas légal? Du point de vue islamique, cela n'est pas légal. Est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Comment faire? Autant que possible, l'être humain musulman doit éviter ce genre de charlatanisme, si je peux m'exprimer ainsi, et revenir à ce qui est de droit et légal en islam. Alors, c'est assez spectaculaire et surprenant quand on voit ces images. On va les regarder tout de suite. On va demander à la régie de nous les envoyer avec le son, si c'est possible. Parce que quand on regarde ça, ça fait presque peur, Kambi. On regarde les images. Je ne sais pas si en régie on est prêt. Oui, non? Oui, voilà. Donc, on explique, hein. On voit un élève qui est en train qui est en transe, totalement en transe. C'est extrêmement violent. Comment je vais dire, ces phénomènes-là, des fois, ils peuvent être assez violents. Des fois, ils acceptent de partir si facilement. D'autres font le caïd. Hein. Il y a des candidats partout. Hein. Donc, d'autres font le caïd. Et bon, des fois, ça peut aller à un certain niveau de degré de violence. Mais bon, c'est tout un monde, hein. Donc on va du moins difficile au plus difficile, mais c'est pas tout le temps comme ça. Ouais. Mais allez-y quand même. Ces choses qui existent, qui ne sont pas forcément tolérées ou acceptées dans la religion musulmane. Quand on regarde par exemple les prêtres, notamment le film mythique L'Exorciste, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui le prêtre à qui on va faire appel pour qu'il en tout cas capte le démon qui possède l'être humain, c'est à peu près le même travail, parce que c'est un prêtre, c'est un religieux qui arrive et qui va dégager Satan ou le démon du corps d'un croyant par exemple. Je ne peux me permettre de parler de la chrétienté, l'exorcisme, et je laisserai ça à mon ami le Père Vincent. Mais juste pour te dire, nous musulmans, nous croyons que Jésus était un prophète de l'islam et que certainement, peut-être un jour, il avait des solutions pour ce genre de choses et que la tradition s'est perpétuée, mais et que peut-être que c'est la voie légale qui existe dans la chrétienté. Mais je ne peux me permettre de parler de ce que je ne sais pas. Donc, sur ces images, Kambi, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Ben Alima? Il est en train de faire sortir le djinn de ce gamin, mais de le faire sortir définitivement, ou il veut juste rentrer en communication avec lui? Alors, ce que vous voyez là directement au niveau du jeune homme là, c'est qu'en premier lieu déjà c'était quelqu'un qui était possédé. Ça veut dire quand on dit possédé, chez nous dans la Ruqya on dit habité. Donc il a été habité et puis après il a été exorcisé. Et une fois qu'il a été exorcisé, ben, il est devenu ce qu'on appelle un avatar. Et en devenant un avatar, par son biais, ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a un patient qui arrive, il va faire appel, par exemple, les chétoines et les djinns qui sont, les démons qui sont avec la patiente pour le faire rentrer dans le corps du jeune homme. Et puis après, c'est beaucoup plus facile pour lui de le faire sortir étant donné qu'il a déjà été exorcisé. Donc, il y a cette possibilité de le faire ramener par le biais du Coran et puis après de le faire sortir. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire pendant ces quelques jours ici à Mayotte? Il arrive vendredi, on le rappelle. Hein. Oui, Ben Alima arrive vendredi. Et pour pouvoir le permettre d'aller vers la population, que la population puisse venir vers lui plus facilement, nous avons pensé l'amener dans quelques coins de l'île, surtout les coins qui étaient demandeurs. Donc du coup, il fera le Grand Mamoudzou du 3 qu'il arrive jusqu'au 12 au matin et du 12 après-midi jusqu'au 17 matin il sera à Mtamboro et du 17 au 19 il sera à Tingoni et du 19 du 20
au 26, il sera à Vaïbé, et on prévoit qu'il parte dans la zone encore de il va rester 3 semaines. C'est pas suffisant parce que il aura qu'est-ce qu'il va faire? Il va soigner. Donc son centre de soins sera principalement sur Mamoudzou, installé sur Mamoudzou, et il va soigner, il va former. Donc des Mahorais, parce que c'est des phénomènes qui existent sur Mayotte et qui des fois détruisent des humains, quoi, des vies entières, donc et des familles. Donc du coup, on a un centre de soins qui va être installé. Mais aussi, il va former, donc tous ceux qui veulent être formés à ces méthodes-là, qui sont des méthodes pour aider sa population, pour aider ses prochains. Mais aussi, on va aussi organiser des conférences, mais surtout un séminaire qui va se dérouler le 19 mai à Tingoni, toute la journée, qui sera conclue Est-ce que, parce que là, on est en plein mois de Ramadan, c'est toléré, vous nous l'avez dit, c'est accepté, donc c'est la religion musulmane. Donc, mais est-ce que c'est le bon moment pendant le Ramadan de venir auprès de la population et de pratiquer C'est le top des moments. Pourquoi? C'est le top des moments parce qu'en islam, nous croyons qu'en ce moment-là, les djinns sont enchaînés, sont enfermés. Donc quand quelqu'un qui est enfermé, et quand quelqu'un est enfermé, c'est plus facile de l'avoir que quand il est dans la nature. Première chose. Deuxième chose, le mois de Ramadan, c'est le mois de la sakina. En fait, la sérénité, vous voyez bien ce qui se passe dans la société. Donc les gens ont le temps de se consacrer à eux-mêmes, à leur santé, etc. Donc je crois que c'est le bon moment et notre frère cette année a pensé venir nous consacrer 3 semaines, au départ 2 semaines, puis il a rajouté 1 semaine et on espère qu'il rajoutera une dernière semaine. Alors, pour revenir un peu sur les images, là, vous avez posé une question tout à l'heure, là, comme l'a dit Patrick, c'est très violent. Alors, il faut savoir aussi que le djinn, la pénétration d'un djinn dans un corps, des fois, il prend la force de la personne qui le compose et le caractère aussi. Donc, on peut trouver quelqu'un de très calme. Les djinns qui viennent dans son corps, il peut être aussi calme comme la personne. Mais avoir une personne, par exemple, qui est très forte de corpulence, ça peut faire des dégâts aussi. Une fois, je me souviens, on avait mis un camisole à une personne qui était assez... assez fort. Donc, il a déchiré le camisole. Donc, il faut savoir, comme vous le voyez, là, c'est très bien. Mais avec la lecture du Coran au fur et à mesure, il faut savoir être patient, être très attentif à ce qu'il est en train de dire. Parce que plus on le provoque, plus il devient de plus en plus violent. Donc, on le parlait gentiment, etc. Tout ça, on le rabaissait jusqu'à ce qu'il se calme. C'est ça la méthode. Pour peut-être finir, je ne sais pas si on a encore... Oui, on a encore 2-3 minutes. Alors, on a à Mayotte, ce qui se passe souvent, c'est qu'on dit par exemple, moi on m'a envoyé un mauvais sort, ou un djinn, quelqu'un m'a envoyé un djinn pour m'empêcher de trouver du boulot ou d'être bien dans ma vie, voilà. Donc j'aurai pas de chance, tout ce que je voudrais entreprendre ne marchera pas. Est-ce qu'il fait aussi ça? Parce que les gens, je sais que de l'autre côté, ce que vous dites, que ça existe, les gens vont voir les autres djinns, font appel à d'autres djinns pour qu'ils les aident à trouver du boulot, à tout ce qu'ils vont entreprendre pour que ça marche. Est-ce qu'il fait ça ou il fait juste le captage de djinns qui possède le musulman? Le ruqya a comme mission de libérer l'être humain de toute force spirituelle autre que celle qui lui permet de se concentrer à Allah, pour lui permettre d'être libre et libéré afin de faire ses adorations facilement. Donc, notre cheikh Ben Halima, il vous aide quand vous êtes possédé, parce qu'il y a beaucoup de choses qui prouvent que vous êtes possédé. Regardez en vous les rêves que vous faites, regardez en vous les échecs de la vie que vous avez, regardez en vous toute cette énergie négative qui vous accompagne. Peut-être que cette énergie dit en lui soit un mauvais sort, soit de la sorcellerie, soit c'est du djinn, soit tout cela. Donc venez aussi sortir aller vers Ben Halima et ses élèves pour sortir cette énergie négative et la remplacer par une énergie positive qui vous permet de vous libérer de toute contingence supranaturelle afin de vous concentrer à une bonne santé, quoi. Alors il y a aussi, par exemple, ce que vous avez dit là tout à l'heure,
va avoir recours, par exemple, à un féticheur ou quelqu'un qui a les magines pour avoir ci et ça, etc. Donc, on a l'habitude ici à Mayotte de porter les talismans, par exemple, les hérésies, etc., tout ça là. Bien sûr. Mais aujourd'hui, les hérésies aujourd'hui ne sont plus à la mode, mais c'est devenu, par exemple, les banguilles, les bracelets, comme le porte Patrick. Ça, c'est une protection, c'est ou les marabout en argent, etc. Tout ça là. C'est ça ce qui est devenu à la mode. Donc, pour se protéger des signes. Moi, j'ai des hérésies avec le Coran. Voilà. Je l'ai, donc, du coup, pour dire tout simplement les gens que ce hérisme, moi, je sais pas, mais c'est pas ça ce qui va protéger la personne, parce que ça, ce sont des pactes. En fait, on le dit, c'est écrit normalement au niveau au niveau du papier, que dedans, c'est un pacte qui est lié directement entre le sorcier et la personne. Mais comme nous, on est des croyants, il n'y a que le Coran qui peut t'aider. Alors, il est 7h27, il faut aller. Il y a plein de questions qui sont arrivées sur le standard. Essayez de répondre par oui ou par non. Pour aller très très vite, il y a aussi une question sur Facebook. On va y venir. Est-ce que c'est payant? Est-ce que les gens qui vont se faire soigner, est-ce qu'ils doivent payer ou pas? Oui, non. S'il y a une prestation à donner. Et quand on va dans un centre, normalement la prestation, parce qu'il y a aussi des médicaments de traitement pour la rukia pendant une douzaine de jours, donc il y a la prestation qui est affichée au niveau du centre, et tout le monde sait que ça coûte ça. Donc, c'est pas exorbitant, etc. Combien ça coûte? Environ dans les 50 €. 50 € la prestation. Voilà. D'autres questions. Si je ne suis pas musulman, ou si je suis un musulman qui ne pratique pas régulièrement, est-ce que j'ai le droit d'aller rencontrer Ben Alima pour me faire soigner? Éventuellement, bien sûr. Même si je suis pas musulman. Que vous soyez musulman ou non musulman, débarrassez-vous de tout ce qui peut vous contraindre votre vie et vous amener à la dépression. D'autres questions? Non, c'était plus le prix. Le prix qui revient souvent sur le live Facebook. Donc, des gens qui nous regardent, des gens qui disent oui, ça fait peur. Et puis quelqu'un qui nous dit c'est une blague, on n'est pas le 1er avril. Je le permets. Il y a des gens qui ne croient pas. Hein. Oui, mais ils ont le droit. Ils ont le droit. Vous savez, chez nous, les musulmans, nous avons un principe. Chacun, la ikraha fi din, nulle contrainte à la religion. Chacun y croit ce qu'il veut. Et on ne contraint pas quelqu'un sur ce qu'il veut à croire ou ne pas croire. Maintenant, si tu fais partie de ceux qui croient, et qui croient à l'islam, nous vous présentons ce que l'islam a prescrit pour les musulmans dans des cas de dépression, dans des cas de possession, dans des cas où de mauvais sorts seraient jetés contre vous, c'est tout. Soufiani, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous, Gambi. On recevra sur ce plateau Ben Alima, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, avec grand plaisir. On va essayer de caler tout ça et on fera un temps de parole un peu particulier sur Ben Alima. Vous allez voir ça. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.